Je suis énervée, je suis en colère. J'en ris un peu, mais franchement, ce dont je vais te parler aujourd'hui, ça me fout la rage. Si j'étais un mec, ça me foutrait les boules. J'en ai pas. Je suis atterrée. J'ai envie de te parler de quelque chose qui me dégoûte profondément. L'impunité du viol au Tchad. Bienvenue dans l'hebdo à chaud. Comme tous les lundis, tu me retrouves pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne les femmes. Aujourd'hui, ça va un peu concerner les hommes. Un sujet fort pour un format court. On va parler, on va échanger un petit peu, on gueule un bon coup, histoire d'apprendre à avoir une parole libre, à débuter la semaine avec un gros coup de boost. Au Tchad, en ce 21 juin, donc il y a 7 jours, une centaine de femmes qui se sont rassemblées devant le palais de justice de N'Djamena pour dénoncer les violences sexuelles et l'impunité des agresseurs qui, au Tchad, sont monnaie courante. Les violences sexuelles et l'impunité, hein, bien évidemment. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement, un triste événement. Meram, qui a 15 ans, elle a été violée, filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. Et elle n'a pas été violée par une personne, par deux personnes, mais par trois personnes. Et c'est ça, en fait, qui a cristallisé et qui a fait en sorte que tout le monde s'énerve. Il faut savoir que, donc, en mai, il y a un mois à peu près, les trois personnes, les trois enfants, j'ai envie de te dire, parce que là, il n'y a pas d'autre mot pour dire je suis désolée. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce genre de personnage-là? Des monstres, même pas des hommes, c'est des demi-merdes. Ils ont été incarcérés. Ils sont soupçonnés de l'avoir violée, alors même qu'il y a une vidéo qui prouve qu'ils l'ont violée, mais ils sont soupçonnés. Présomption d'innocence. D'innocence de que dalle en fait, puisqu'on sait que c'est toi qui l'as fait. Donc ils ont filmé l'agression, ils l'ont posté sur les réseaux sociaux. Ça a provoqué du coup une onde de choc tellement forte, tellement violente au Tchad. Pourquoi? Parce que ce sont des putains de fils de généraux en fait. Il faut savoir qu'au Tchad, l'armée constitue l'un des piliers en fait du régime et c'est pas la première fois que la société elle s'indigne devant une telle affaire. En 2016, il y avait une Tchadienne qui a été violée. Elle avait 17 ans par des fils de généraux. Et puis, il y a eu la mort de deux manifestants qui ont voulu dénoncer ce crime. Et tout ça, ça fait qu'on en a marre, en fait. Mais même moi, j'ai envie de te dire, je suis pas tchadienne, c'est pas mon pays, j'ai pas d'amis au Tchad, et pourtant, je reste une femme. Et j'ai envie de te dire que ça m'énerve, ça me fout la rage. Qui sont-ils? La dernière fois, on en parlait encore. On parlait du fait que l'armée, les hommes, se donnent un pouvoir, parce qu'on a un ego comme ça, avec la taille de notre truc qui est comme ça, ou qui est littéralement invisible, je pense. Donc, on se donne le droit de violer impunément, de violenter des gens, parce que on est des sous-merdes et qu'on n'a rien d'autre à foutre dans la vie, en fait. Vous avez quoi à foutre dans la vie, très honnêtement? T'as rien d'autre à foutre que d'aller violer une fille. Mais mec, mais enfilez-vous, en fait, entre vous, si vous avez tant faim que ça. Moi, ça me dérange pas. Juste, faites pas chier les meufs qui sont là et qui vous ont rien demandé, en fait. La présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes, qui s'appelle Epiphanie Dionrang, j'espère Epiphanie que j'ai pas torché ton nom de famille, qui explique que l'affaire Mera, c'est pas seulement le viol collectif de cette fille par des généraux, c'est tous les viols avec assassinat, ces féminicides de filles et de femmes de tous âges qu'elles veulent dénoncer, en fait. Donc le 21 juin, elles ont été vêtues tout de noir et d'orange. Le noir, c'est le signe de deuil pour les femmes qui ont été assassinées ou qui sont marginalisées par le viol. L'orange, c'est la couleur de la lutte, en fait. Bizarrement, personne n'en parle, en fait. Personne n'en parle à la télé. C'est devenu monnaie courante. Moi, j'ai envie d'en parler aujourd'hui pour que tu sois au courant, pour que tu en parles aussi autour de toi et que peut-être que cette vidéo sera juste une petite goutte d'eau dans l'océan, c'est pas grave, mais au moins ça aura peut-être un petit effet papillon. Si ça se trouve, il y a des choses qui vont changer en fait. Je crois vraiment au pouvoir de la parole, de la dénonciation. Il y a aussi des hommes, et ça il faut le dire, qui ont encouragé ces femmes et qui les ont aidées à préparer la manifestation, qui ont marché avec elles. Ils étaient une trentaine aux côtés des manifestantes. Je trouve ça génial parce que ce que je dénonce aujourd'hui, c'est pas que les hommes sont tous des connards. Bah non, on vous aime quand même. Ce que je dénonce, c'est ces bip dans bip de merde qui se sont réautorisés, tu vois, un droit sur nous, notre corps, notre vagin, tout simplement, nos orifices, parce que
permettre de faire beaucoup de choses avec. C'est ça que je veux dénoncer. Je trouve que c'est génial. Donc si tu es un homme et que tu me regardes, partage cette vidéo et dénonce aussi ces viols, ces violences qui sont commis à travers le monde à l'encontre des femmes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je me sens triste, très honnêtement, de tout ce que je viens de te dire. N'hésite pas à réagir en commentaire, à me dire ce que tu en penses, à aller plus loin. Et moi, je continuerai à dénoncer, en fait. Je continuerai à parler et je continuerai cet hebdo à chaud parce que c'est nécessaire. Plus on en parle, plus ce sera visible et plus ils iront se cacher ailleurs et qui s'enfileront entre eux. Petit bisou sur ton cœur tout chaud.